S'il est vrai que les pouvoirs publics aujourd'hui manquent de fonds, il est tout aussi vrai qu'il y a de l'argent ailleurs, dans le secteur privé, auprès des investisseurs et des particuliers qui ont accumulé une épargne de 250 milliards d'euros. Une des questions fondamentales dans le débat sur le financement des travaux est donc celle-ci. Comment faire pour que l'argent du secteur privé puisse plus facilement être investi dans les travaux publics et aussi dans le logement? Pour y arriver, il faut créer des conditions favorables à l'investissement. Cela veut dire qu'il faut créer de la confiance, renforcer la sécurité juridique et développer des politiques de soutien, notamment sur le plan fiscal. Mais il faut aussi, et c'est important, faire preuve de créativité dans la recherche de nouveaux produits et de nouvelles formules de partenariat. Le politique et le privé doivent s'associer pour instaurer un climat de confiance durable. Si nous voulons que le secteur privé investisse dans l'immobilier, nous devons garantir un rendement supérieur aux placements financiers, aux autres placements financiers. Vu que l'investissement dans l'immobilier est très important et les amortissements de longue durée, l'instauration de lois fiscales légères et stables est primordiale. Sinds een tweetal jaren is Federale Verzekering een nieuwe speler op de markt van financiering en investering in rusthuizen. De reden daarvoor is de daling van de interest op de staatsleningen, waar de hierdoor is verplicht om alternatieve investeringsvormen te vinden die op lange termijn wel degelijk een goed rendement geven. Wij investeren daarbij enerzijds in bestaande rusthuizen die we dan in vele gevallen renoveren, maar anderzijds worden ook dus terreinen aangekocht waarop we dus een rusthuis bouwen. In de twee gevallen wordt het natuurlijk begeleid met een contract met een ervaren exploitant die met ons een lange termijn verbintenis aangaat, zodat de investering mooi is veiliggesteld. On nous le répète suffisamment, les investissements publics manquent. Le patrimoine se dégrade, la mobilité est freinée, l'environnement est mal protégé. Or, les économistes nous disent et nous redisent qu'il faut absolument relancer notre investissement public. C'est important. En plus, cet investissement public a un effet retour et il nous faut absolument profiter de cet effet retour. C'est un petit peu comme un jardinier qui plante des pommes de terre. Il ne les a pas tout de suite, il faut qu'ils reviennent plus tard pour pouvoir en voir le fruit. Et donc, ces investissements publics sont importants et nous devons absolument les relancer. PPS-projecten zijn nog altijd mogelijk en ook, denk ik, noodzakelijk. Ik denk dat de PPS-projecten een oplossing zijn voor het dilemma waarmee we nu eenmaal zitten. Enerzijds het feit dat er weinig reguliere middelen zijn en dat er besparingen nodig zijn. Anderzijds dat eenieder weet dat wij zouden moeten meer investeren voor onze economie. In het verleden hebben we bewezen, onder andere via de stadsontwikkelings-PPS'en, dat dit een formule is die kan werken. En ik denk dat er nog heel veel gemeenten zijn die heel wat specifieke zorgen hebben en die in een PPS-formule de oplossing ervan kunnen vinden. De overheid zorgt voor het nodige vergunningenbeleid, voor de randvoorwaarden en de begeleiding. De privésector zorgt ervoor dat de privatieve delen, zoals bijvoorbeeld ondergrondse parkings, winkels of appartementen, ten gelde worden gemaakt en neemt daarop een promotierisico. Specifiek, eigen en voldoening gevende aan de definities van PPS.